Fabrice Laloué, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Limoges et depuis 2010 je co-dirige l'équipe EA3842 Capture à la faculté de médecine à Limoges. Je suis le professeur Serge Battu, j'exerce à la faculté de pharmacie de Limoges et ma matière d'enseignement c'est la chimie analytique. Et donc j'appartiens depuis sa création à l'EA3842 Capture maintenant. Et principalement, je travaille sur le développement à la fois technologique et méthodologique de ce qu'on appelle la SDFFF ou Sedimentation Field Flow Fractionation. Donc SDFFF, c'est plus simple et plus rapide. Et vraiment, nous avons acquis, que ce soit dans le développement de prototypes ou dans le développement d'applications, une place de leaders mondiaux de tri cellulaire et en particulier dans le domaine de l'oncologie. Le laboratoire Capture, donc l'équipe Capture, c'est pour contrôle de l'activation cellulaire, de la progression tumorale et de la résistance thérapeutique. Cette équipe est une équipe qui est composée environ d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs, mais également cliniciens. C'est vraiment la particularité de l'équipe puisque c'est une équipe mixte, ce qui permet de développer des projets de recherche translationnels, mais aussi transdisciplinaires en interaction avec d'autres équipes du site de Limoges, en particulier des physiciens d'Xlim et également des chimistes du domaine des matériaux à l'IRSER. Notre objectif actuellement est de pouvoir utiliser la SDFFF à partir de fragments de tumeurs pour pouvoir isoler ces fameuses cellules souches et pouvoir essayer d'apporter donc une réponse de diagnostic et de pronostic par rapport à cette tumeur. Le souci, c'est que la SDFFF par elle-même est simplement une méthode de séparation, mais n'est pas une méthode de caractérisation. Et donc c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec le docteur Arnaud Potier de Xlim et notamment avec leur système de détection à ultra haute fréquence et de diélectrophorèse, parce que l'idée est de construire une machine qui va permettre la séparation à partir du mélange tumoral extrêmement complexe des cellules souches par FFF et caractérisation dans la foulée grâce à leur détecteur. Et là, cette construction va nous permettre d'avoir un outil extrêmement sensible et intéressant, donc je vous dis, pour apporter une réponse à la fois diagnostique et à la fois pronostique par rapport à une tumeur. La plus-value, on peut le dire, de notre laboratoire au sein de l'Oncosphère, c'est justement d'être capable d'agréger deux disciplines, deux approches différentes, l'approche translationnelle et l'approche transdisciplinaire, de les combiner au sein d'une même équipe, puisque en fait c'est ça la force de l'équipe Capture en fait. Cette combinaison, elle est rendue possible en raison de la situation du site de Limoges. La faculté de médecine est à proximité du CHU, ce qui va favoriser les interactions avec les équipes de cliniciens. On a directement accès aux collections de ressources biologiques et les interactions avec les physiciens dans le cadre des développements technologiques sont également favorisées du fait de la proximité des plateaux technologiques qui sont situés à la faculté des sciences de Limoges. Donc je dirais qu'on a cette proximité qui est vraiment une plus-value et une force de l'équipe et qui permet le développement de ces approches. L'autre plus-value, c'est également le fait qu'au sein de l'équipe, très rapidement, on a compris que les travaux translationnels et transdisciplinaires qu'on développait pouvaient découler sur des activités à fort potentiel de valorisation et on va utiliser cette capacité à transposer une partie de nos outils ou des développements de profils moléculaires qu'on met en place et à l'amener vers l'industrie plus exactement. Et pour ça, on développe à la fois une forte valorisation au sein de l'équipe,
On a également un fort transfert de technologie vers des jeunes startups, ce qui va permettre donc à la fois du dépôt de brevets, mais aussi des transferts de brevets avec des cessions de brevets vers de jeunes startups qui vont pouvoir être créées à partir des développements qui sont mis en œuvre au sein de nos travaux de recherche. L'oncosphère en fait apporte de la visibilité à l'équipe, bien évidemment. Il y a une forme de reconnaissance au niveau national, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 2 ans ou 3 ans, lors de la création de l'oncosphère, on n'avait pas encore une image très précise de ce que pourrait représenter le réseau de cancérologie à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, de plus en plus, et grâce aussi aux différents acteurs de l'oncosphère Nouvelle-Aquitaine, et en particulier aux chercheurs, eh bien, on exporte cette image et le réseau Oncosphère Nouvelle-Aquitaine commence à être connu à l'échelle nationale. L'objectif pour nous, c'est bien sûr de nous permettre, grâce au développement des projets qui se mettent en place avec les différents acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, de mettre en place des consortiums qui soient des consortiums avec un certain poids, qui nous permettront dans le futur de répondre à des appels à projets de haut niveau, et en particulier des appels à projets internationaux, puisque c'est l'objectif, et de cette manière d'avoir un rayonnement beaucoup plus important qu'actuellement en se limitant à l'échelle nationale. Voilà.